Bonjour, aujourd'hui nous allons voir 3 étapes pour arrêter de perdre son temps et être plus productif. Bonjour, ici Sophie Lyon et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'endroit idéal pour créer la vie et le business que tu veux. Est-ce que par moment, tu n'as pas l'impression de passer ta journée, d'avoir fait une journée où tu as fait des millions de trucs et puis au final, quand tu fais la liste, tu n'arrives même pas à te souvenir de ce que tu as réalisé. Moi, ça m'arrive de temps en temps et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me pencher sur la question et je vais trouver des solutions. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'entraîner en fait notre cerveau à être de plus en plus focus. En fait, on est tout le temps sollicité par ces beaux petits téléphones, entre les notifications, les emails. Voilà, on a de moins en moins en fait cette capacité à être concentré. Du coup, on devient de plus en plus addict en fait à vraiment checker, vérifier notre téléphone, vérifier toutes ces notifications comme ça qui pop. Téléphone, alors notification d'email, notification de Facebook, notification d'un journal, il y en a plein partout. Donc finalement, ça réduit notre capacité à rester focus et ça la réduit aussi notre capacité à faire des choses qui sont vraiment importantes et profondes pour nous. Moi, ce que je te propose, c'est de reprendre le contrôle de ton cerveau. Et ce que je te propose aussi, c'est de reprendre le contrôle de ton temps. Et aussi d'accepter que le monde ne va pas s'écrouler parce que tu ne réponds pas dans la seconde qui suit à un texto ou à un email ou à une sollicitation de Messenger. Ce qui est souvent un peu mon cas. Alors voici trois choses pour être encore plus productif et encore plus focus. Et qui va te permettre de casser ces habitudes et de te rendre encore plus productif. Et probablement de te donner beaucoup plus de bonheur. Étape numéro 1, faire le travail créatif en premier. Alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai souvent entendu dire des clients ou des clientes à moi qui me disaient moi je ne savais pas trop comment m'organiser. Et elles me disaient écoute, le matin je fais plein de choses, elles font plein de petites choses. Et au final, tout ce qui est travail créatif, elles le mettaient toujours dans l'après-midi. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on a un réservoir de créativité qui est plus ou moins grand. Et notamment le matin, il est vraiment au top. Donc en fait, si tu commences à te distraire par des petites choses, aller mettre en place une machine à laver, aller ranger la chambre de ton gamin, ranger la cuisine, commencer à ranger des petits papiers, aller vers les emails, finalement tu te mets dans l'agenda de tout le monde sauf le tien. Donc l'idée c'est vraiment de te focaliser en fait sur ton travail créatif dès le matin. Donc par exemple, ça peut être justement réfléchir, je sais pas, à ta stratégie de communication, puis l'écrire ou la dessiner. Peut-être que ça va être d'écrire un article de blog, ce sera peut-être écrire des postings, communication, pour vraiment commencer par ça en premier. Tout ce qui est créatif, l'idée c'est vraiment de le mettre sur le top de ta liste dès le matin. Étape numéro 2, mettre ta vie en mode avion. L'idée ici, c'est au lieu de résister à la tentation, l'idée c'est de l'éliminer tout simplement. Donc en fait, tu vas prendre ton téléphone, éteindre et la mettre vraiment sur mode avion pour vraiment pouvoir te concentrer et ne pas être tenté par toutes ces notifications qui vont arriver dans tous les sens et vraiment être focus et être dans ce que tu fais dans l'instant et dans le moment présent. Et peut-être si tu le souhaites aussi prévenir en fait ton entourage justement que tu vas à ce moment-là être en train de travailler, donc les prévenir à l'avance. Donc c'est aussi mettre ta vie en mode avion en disant je travaille pendant à peu près 1h30 ou 2 heures, donc s'il vous plaît, je ne veux pas être dérangée. Étape numéro 3, écrire un objectif clair sur une feuille de papier. Alors, bien évidemment, l'idée c'est vraiment de l'écrire, tu prends une feuille de papier comme ça, et puis tu vas écrire, par exemple, publication Facebook. Mais là, tu vois, c'est pas assez précis. Donc l'idée, c'est d'avoir ici, avec un verbe d'action, une feuille comme ça qui dit finir mes publications Facebook pour le mois. Et là, c'est beaucoup plus précis pour toi. Et surtout, c'est beaucoup plus précis pour toi et pour ton cerveau. Au lieu de ressembler à un addict, au lieu de ressembler à un drogué
qui veut tout le temps répondre à ses emails ou à son téléphone, je te propose de répondre à tes rêves plutôt que de répondre à tes emails. Je te propose d'écrire dans ces commentaires quelle est cette chose justement que tu veux réaliser. Écris-le en capital pour t'engager justement sur ce que tu veux réaliser. En tous les cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo et n'oublie pas de la partager auprès de tes amis et bien évidemment de liker et puis d'activer la petite cloche. Je te dis à très bientôt. Ciao!